Je fais vœu que nos travaux de la journée soient traités avec suffisamment de réalisme pour permettre la réalisation à court et à moyen terme de projets concrets pour notre agriculture. On réalise en fait les assises de la recherche, et du développement et de l'innovation. On avait fait en 2 temps. Au mois de février, on avait fait un peu un état de l'art des forces en présence, des compétences et sur toute la région Grand Est. Et on a vraiment des enjeux qui se basculent complètement. On a eu un petit débat sur cette question. Et aujourd'hui, en fait, on cherche un peu à donner du sens finalement à l'objectif qu'on souhaite atteindre au niveau du modèle agricole. On a besoin d'avoir un schéma de réalisation, l'évolution de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre grande région. Comment améliorer la dynamique d'innovation et le dialogue entre tous les acteurs de la recherche, développement, innovation régionale. Et puis du coup essayer de mettre les gens en relation pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent mieux travailler ensemble. Comptons sur vos travaux, sur votre collaboration à tous pour impulser un souffle d'entrepreneuriat et d'innovation. C'est intégrer et mettre en mode de réflexion l'ensemble des opérateurs. Nous avons dans le Grand Est des atouts qui sont majeurs. Que l'on parle de recherche académique, que l'on parle donc d'organismes du développement, y compris les chambres d'agriculture et puis les agriculteurs. À un moment donné, il faut remettre l'acte de production au cœur du débat. Assurément demain, il faudra qu'on sache répondre aux clients en matière de zéro mycotoxine, sans insecticides, sans produits chimiques. Les enjeux sont importants puisque effectivement on a une richesse importante autour des compétences et des expertises que l'on connaît. On a capitalisé l'ensemble de projets qu'on a pu remettre dans une cartographie. On est loin d'avoir la cartographie de ce qui existe. Pour capitaliser, il nous faut un outil de plateforme mutualisée, partagée, interopérable. L'agriculture, elle est tellement plurielle. Les objectifs peuvent être tellement larges que c'est quand même intéressant de redonner du sens dans les objectifs de recherche et développement. C'est l'idée effectivement de ne plus travailler dans son secteur chacun en silo, mais au contraire de travailler en transversal. C'est l'idée des clusters, c'est l'idée des pôles de compétitivité et c'est ce que nous portons véritablement à la région. En fait, les enjeux qui ont été... Les acteurs eux-mêmes réfléchissent en ce moment en atelier justement pour redéfinir par eux-mêmes aussi les objectifs qu'ils veulent se donner. Toujours délicat. Tout le monde parle le même français. Aujourd'hui, des cas concrets qui doivent être observés. Tout le travail qui est fait autour des tables rondes va nous amener à effectivement mettre un certain nombre de priorités à travers les thèmes qui ont été choisis par le comité de pilotage. C'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit cloisonné non plus. Vous êtes gêné qu'on écrive ça? L'innovation se fait dans les 2 sens, se fait aussi à travers les questions que les agriculteurs, les acteurs, le grand public, tous les acteurs économiques peuvent nous poser. Sur ces questions de recherche fondamentale, C'est quoi le marché aujourd'hui? C'est quoi le marché demain? C'est une agriculture qui est menacée. un autre thème, c'était travailler sur l'humain. Ce travail sera conclu en fin d'après-midi par un certain nombre d'idées, un certain nombre de pistes de travail qui vont nous permettre, avec l'ensemble des partenaires, de se donner les pistes d'avenir pour notre grande région. Il y a eu certaines précisions qui ont été amenées par les discussions de ce matin, notamment sur la compétitivité. C'est quoi? C'est être présent. Avant, on avait le sentiment qu'en mettant en place une pratique, on avait un résultat. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus aléatoire. Connaître et transmettre par les sciences participatives ce qui se passe au niveau de la vie du sol, au niveau chimique et biologique. La réglementation demain, une nouvelle norme HVE, on en a parlé. Toute cette politique d'économie circulaire et de bioéconomie doit s'intégrer dans les stratégies nationales déjà en cours. Normalisation des données, normalisation des interfaces. L'idée, c'est d'institutionnaliser un petit peu l'événement et d'une fois par an faire un peu un bilan, de voir si on a réellement atteint nos objectifs. Je pense que très rapidement, cette journée va nous amener à réfléchir à la suite à donner. Et la suite à donner sera bien sûr de se redonner rendez-vous déjà d'échéances de travail, mais aussi d'échéances de mesures sur ce que l'on a construit déjà, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut faire évoluer et faire régulièrement des rendus, parce qu'on doit des comptes à notre public d'une part, d'agriculteurs mais aussi scientifiques, des engagements que l'on prend et de la concrétisation des actions qui auront été décidées aujourd'hui.